pour l'étape 5, retournez au TCD que vous avez fait afin de dépouiller les valeurs de la variable dépenses en loisirs et classe économique. Donc, on revient vraiment à l'option TCD sur la nouvelle feuille. Et on va faire ce qu'on appelle une distribution conditionnelle. Donc, présentement, ce qu'on a là, c'est un tableau de contingence, donc un TCD de tableau de contingence. Quand on veut faire une distribution conditionnelle, c'est qu'on fait le total de nos 30 familles, non pas par rapport au total général, mais par rapport à une des deux variables. Donc, de faire le total des familles soit par rapport aux dépenses ou par rapport aux classes économiques. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, on nous demande de d'abord avoir un tableau de fréquences relatives. Donc, on avait fait un TCD avec les fréquences absolues. On va changer ces fréquences-là pour des fréquences relatives. Donc, on vient toujours dans notre paramètre de champ de valeur. Et on va faire afficher les valeurs en pourcentage, mais cette fois-ci, on nous demande aussi qu'on fasse le total par rapport aux classes sociales. Donc, on va faire un pourcentage du total de la colonne, parce que vous voyez, les classes sociales sont sur les colonnes. Donc, faible, moyenne. Donc, pourcentage du total de la colonne. Je fais OK. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Donc, ça veut dire que pour chaque colonne, j'ai un total de 100%. C'est normal. Si j'essaie de comprendre ce que veut dire un peu ce tableau croisé dynamique, je vais juste écrire ici classe sociale pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Donc ça, c'était les classes sociales. Ça, c'était les dépenses en loisirs. Je vais aller effacer ce nom-là. Oups, ça ici, je peux pas. Hop, ça ici. Hop. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parmi toute la classe sociale faible, donc parmi toutes les familles qui étaient dans une faible classe sociale, j'en ai 42% qui dépassent entre 400 et 500 dollars pour les loisirs. Et j'en ai aucune famille dans la classe sociale faible qui dépensait entre 800 et 1000 dollars en loisirs. Et si je peux faire la même analyse pour la classe moyenne, donc parmi toutes les familles qui étaient dans la classe moyenne, ben la plupart, donc 43,48% des familles dépensaient entre 800 et 1000 dollars. Donc, ça permet d'aller chercher une interprétation différente de la distribution de nos données. Donc, en faisant une distribution qu'on appelle conditionnelle. Donc, c'est ce qu'on va aller écrire dans une petite zone de texte juste en dessous. Donc, je vais aller fusionner des cellules à l'étape 5.1. Donc, on nous demande de faire une brève interprétation des résultats obtenus. Donc, je pourrais dire, pour les familles de la classe sociale faible, la plupart dépensent entre 400 et 600 dollars pour les loisirs, alors que c'est entre 800 et 1000 dollars pour celles de la classe sociale moyenne. Donc, je suis allée en fait un peu comme interpréter le mode de chacune des classes sociales. Donc, le mode de la classe sociale faible, c'était 4 à 6, donc 400 à 600. Et le mode de la classe sociale moyenne, c'était de 800 à 1000. Donc, je dis classe sociale, là, je pense qu'on appelait plus ça classe économique, mais bon, c'est pas bien grave. En 5.2, je demande, pourrait-on affirmer qu'il existe un lien entre les deux variables? Juste en regardant le tableau qu'il y a ici, est-ce que je pourrais dire qu'il y a un lien entre la classe économique et les dépenses en loisirs? Pensez-vous que les variables sont dépendantes entre elles? Comment faire ça? En fait, si on regarde, si jamais les variables étaient totalement indépendantes, donc si on avait une indépendance totale, que par exemple la classe sociale n'aurait aucun impact sur les dépenses en loisirs, ben normalement on devrait avoir une répartition à peu près équivalente à ça. Parce que ici, le total général, ce que ça dit, ça c'est le total par rapport aux 30 familles. Donc, dans les 30 familles, il y a 6,67% qui dépensent entre 200 et 400, 26,67% entre 400 et 600, 33,33% 6 800, 33,33% 800 1000. Donc, ça c'est la répartition normale de toutes les familles dans les différentes dépenses en loisirs. Donc, si les classes sociales avaient aucun impact, donc c'était totalement indépendant, je devrais retrouver à peu près les mêmes
répartition de pourcentage dans chacune des classes. Donc, je devrais avoir environ 6,67% dans ces deux cases-là. Donc, je devrais avoir une répartition de 6,67% environ dans ces deux cases-là. Et je devrais avoir une répartition d'environ 26,67 dans ces deux cases-là. Donc, si j'avais une totale indépendance, je pourrais observer ces répartitions-là partout sur la même ligne. Et comme ce n'est pas le cas, donc dans ma situation, il y a quand même une différence significative entre la colonne totale et les deux autres colonnes. Donc par exemple, là, je devrais avoir environ un tiers des familles qui dépensent entre 800 et 1000. C'est pas du tout le cas. J'en ai aucune dans la classe sociale faible et aucune dans la classe économique moyenne. Donc on peut penser que oui, il y a un lien entre les variables. Donc c'est ce que je vais écrire. Donc oui, il semble exister un lien entre les variables, car la répartition, des familles, donc oui, il semble exister un lien entre les variables, car la répartition des familles dans les différentes classes sociales selon leurs dépenses n'est pas équivalente pour chaque catégorie de dépenses. Je peux peut-être l'écrire de cette façon-là. Bon, il y a peut-être une formulation différente. L'important, c'est que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, oui, il semble exister un lien entre les variables, car la répartition des familles dans les différentes classes sociales, selon les dépenses en loisirs, c'est pas équivalent. En fait, je pourrais peut-être dire c'est pas équivalent à la répartition totale, peut-être. N'est pas équivalente à la répartition générale. Donc, la distribution conditionnelle est déjà un premier indice à savoir si des variables sont dépendantes ou indépendantes entre elles. Donc, ce qu'on fait en dernier, on va aller juste renommer cette feuille-là distribution conditionnelle. Et voilà.